Bonsoir Maclore. On va parler de vous et il y a beaucoup à dire tant votre parcours est riche et votre œuvre dense. Mais avant de commencer, petite indiscrétion, pourquoi avoir bousculé le sacro-saint protocole de l'Académie française en préférant l'éventail japonais au traditionnel fourreau à l'épée? Bon, d'abord, il n'y a rien de prescrit, puisqu'il n'était pas prévu que des femmes deviennent académiciennes. Donc j'avais le champ libre, toute femme a le champ libre de choisir. Et par exemple, Jacqueline de Romilly avait choisi un sac. Donc l'idée de l'éventail, c'était pour dire combien j'aime le Japon, d'abord. Et puis c'est aussi un clin d'œil vers Karl Lagerfeld, mon habit étant dessiné, créé par Chanel. Donc je trouvais qu'il y avait une cohérence. Et puis dans l'éventail, il y a une légèreté que j'aime. En tout cas, ça a marqué les esprits. Vous êtes aujourd'hui en principauté pour l'enregistrement de l'émission culturelle de Monaco Info, La Table des Matières, une principauté que vous fréquentez souvent en tant que membre du jury littéraire de la Fondation Prince Pierre. Quand on est académicienne française, que représente le travail au sein d'une fondation comme celle de la principauté? J'ai d'abord eu le prix Prince Pierre de Monaco, donc j'étais très touchée et honorée. Et pour moi, faire partie du jury, c'est évidemment en continuité. Et là, j'étais en train de lire la correspondance et la relation entre Colette et le prince Pierre. Et c'est une manière de poursuivre un projet et une attention et une sensibilité artistique très forte qui était celle du prince. Donc je suis heureuse de m'inscrire dans ce courant. Vous le disiez à l'instant, vous avez obtenu en 2015 le prix Prince Pierre de Monaco et plus récemment le prix Marguerite Yourcenar en 2022. Il y en a d'autres, le prix de Vaudeville en 2019 pour East Village Blues. Que représentent ces distinctions pour vous? Est-ce qu'elles sont cachées dans un placard ou est-ce qu'elles trônent bien en vue au-dessus de la cheminée? Elles sont dans mon bureau, donc c'est ni le placard, ni la place la plus évidente. Elles sont dans mon bureau ou dans ma chambre plutôt, parce que c'est un lieu à la fois intime et où j'écris. Et pour moi, ces distinctions, elles sont d'abord une manière de sentir, de ranimer l'élan créatif. Vous êtes spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui vous fascine précisément dans cette période? Vous qui aimez dépeindre de grandes fresques historiques, Monaco et sa famille princière auraient-elles pu vous inspirer? Justement, je suis en train de penser à un projet lié à un fondateur d'Arcachon, sous la Renaissance. Et il se trouve qu'il a passé la seconde partie de sa vie, ou la dernière, à Monaco, à cette époque. Donc oui, c'est possible que c'est à l'horizon, disons. Alors, votre actualité, Chantal Thomas, c'est votre livre intitulé Journal d'Arizona. Vous nous plongez en 1982, période durant laquelle vous enseignez à l'université de Tucson en Arizona. Je crois que c'est un film qui vous a fait remonter des souvenirs de cette époque importante pour vous. C'est en voyant, juste après le Covid, parce que ça compte. Je n'étais pas allée au cinéma depuis longtemps, j'étais très fragilisée. Et je suis allée voir Seule la terre est éternelle de François Bunel sur Jim Harrison. Et ça m'a chaviré de revoir ces grands espaces américains de l'Ouest, d'être à nouveau en contact, même seulement visuellement, avec ce sentiment d'infini, d'illimité que donnent ces paysages et la force et le caractère intact qu'ils dégagent. Et donc ça m'a rappelé les 6 mois que j'avais passés à Tucson en Arizona et prolongé par un voyage au Mexique. Et j'ai replongé dans mon journal et je me suis dit, pour moi, il est toujours proche.
Dans ce roman, vos jeunes étudiants de l'époque se retrouvent un peu malgré eux, les personnages de votre roman. Est-ce que certains de vos anciens élèves ont pris contact avec vous après s'être reconnus dans vos écrits? Non, d'abord c'est publié en français, peut-être un jour, mais je ne sais pas, ils sont dispersés quelque part de par le monde. Merci Chantal Thomas, et on ne manquera pas de dévorer votre nouvel ouvrage, Journal d'Arizona. Merci, au revoir.